You are live, ok. Ouais, Bonjour on à y toutes joue. et bonjour à tous. Je vous laisse le plaisir de vous connecter avec nous, de nous rejoindre sur cette page des ailes pour demain où ce soir nous accompagnons n'importe quoi. J'ai l'occasion de recevoir et d'interviewer, d'interroger, de décortiquer la merveilleuse, la pétillante, la joyeuse Sonia Sarro, qui va nous parler un petit peu de son parcours, qui va nous parler de où elle en est aujourd'hui, et bien sûr, elle va nous parler de ses expériences avec le sujet qui nous intéresse, à savoir la magie intérieure, comment elle y est arrivée, comment elle l'utilise au quotidien, et quels sont ses conseils en fait pour vous. Et en attendant que vous arriviez, j'aimerais bien que vous me disiez un petit coucou au passage. Et si ça fonctionne, si tout est OK, le son, tout. Bonsoir ma belle Natacha. Je suis ravie de te voir ma belle. Et bah écoute Sonia, en attendant tout le monde, comment tu vas ce soir? Comment tu te portes? Je vais très bien, je te remercie. Ah ouais, non, vraiment, ça va, j'ai la pêche, c'est cool, je suis contente. Je suis Ouais. très contente d'être invitée par toi. J'adore ton énergie en plus. Ah, c'est gentil. Je suis ravie, je suis bien. Ouais, C'est bien. Et puis en plus, tu m'as dit hein, en backstage que tu as mis un beau rideau bleu nuit derrière toi pour être ouais, vraiment dans l'ambiance. ouais, c'est ça, ouais, c'est bon, hein. Ah ouais. Ah, voilà. Alors Natacha, tout fonctionne parfaitement pour toi. C'est parfait. Dites-moi dans les commentaires d'où vous venez. Tiens, nous on a envie de savoir. Donc bah, en même temps, on va poser la question à Sonia. Et dites-moi aussi comment vous allez ce soir. Avec la journée un petit peu bah, en Charente-Maritime, un petit peu nuageuse et sur cette fin de soirée avec de la pluie et du vent. Donc j'espère que tout va fonctionner jusqu'au bout parce que c'est pas forcément très agréable pour le réseau ce genre de tempête, mais on va faire en sorte que tout fonctionne. Donc toi Sonia, du coup tu viens d'où, dis-nous? Moi, je viens de Toulouse. De Toulouse. Enfin, en fait, toutes les personnes que je rencontre en ce moment, elles viennent de Toulouse. C'est dingue ça. Claire aussi, elle est de... Non, elle est pas de Toulouse, Claire, si? Non, non, non. Ah, Non, mais je pensais à d'autres personnes. J'ai des clientes qui viennent de Toulouse et qui me disent «Oh, faudrait que tu viennes me voir». J'ai un ami aussi qui m'a dit ça il y a aujourd'hui. Bref, Toulouse m'appelle. Un jour, je viendrai à Toulouse ouais. quand on pourra naviguer. Oh, bientôt. Oui, espérons-le que tout se passe pour le mieux et que on soit heureux aussi de tout ça. Alors, je t'ai perdu parce que je regardais un truc. C'est pas bien. Pluie et grisaille chez toi. Alors, Natacha, je sais qu'elle est en Bretagne. Hein, on voyage un Ah, petit peu. exceptionnel, pluie et grisaille. Non, je rigole. La Toulousaine qui rigole. Oui, non, c'est vrai que Alors, pour un Toulousain, en fait, pour un Toulousain, il faut savoir que passer Clermont-Ferrand, c'est le nord. quand même, comment dire, c'est pas sauvage le mot, c'est dur. Ouais. Ok. Eh ben écoute, je te propose qu'on commence tranquillement. Donc, je t'invite à te présenter ton parcours, où tu en es Ouais. aujourd'hui, etc. Moi, je connais un petit peu, mais je vais te laisser les autres découvrir. Que vous soyez présent maintenant, que vous soyez présent en replay, vous pouvez même faire un petit hashtag replay. Ce sera parfait pour qu'on sache que vous êtes bien présent. Mais en tout cas, voilà. Dis-nous tout. Vous pourrez poser des questions autant que vous voulez. Ouais. Alors, moi, je vois pas les commentaires, hein. Donc, du coup, je te laisse. Je Tout à sais fait. pas où. Je pense que j'y ai pas accès. Tu vois, moi, je peux te trouver ça, regarde. Pluie et grisaille. Ah ouais, merci. Mais pas. Ok. Là, je les vois. Très bien. Mais, ouais. Ok. Tu les vois Ouais. bien. Ok. C'est parfait. Bah, je te Ouais. laisse commencer. Et ouais. Mais donc voilà. Moi, je m'appelle Sonia Sarro et actuellement, je coach. En fait, je coach et en même temps, je fais des déblocages énergétiques pour à la fois les femmes ou les hommes d'ailleurs. Il n'y a pas de, j'ai pas de cible sexuelle précise, on va dire. Voilà, c'est aussi bien les hommes que les femmes. Et j'en suis venue là
suite à une grande réflexion que j'avais par rapport à mon parcours ces dernières années. À la base, je suis kinésiologue. Et donc, je travaille énormément les énergies sur le corps, les énergies, les émotions, la mémoire cellulaire. Et ce qui m'embêtait énormément, c'était le cadre. Le cadre de la kinésiologie est très, il était trop étroit pour moi. Et du coup, j'en suis venue à complètement occulter mon intuition, surtout pour rester dans les cadres. Et ce qui m'a un peu sauvé la vie, c'est finalement le Covid, le confinement. Parce que et ouais, mais c'est vrai, j'ai pas honte de le dire, ça m'a sauvé, enfin ça m'a sauvé la vie. Ça m'a Non, c'est pas vraiment ça. Mais en tout cas, ça m'a vraiment permis de sortir du cadre de la kinésiologie et de faire absolument tout ce que je voulais à distance. Et en fait, comme je sortais de ce cadre, j'ai pu vraiment complètement débloquer mon intuition et des dons que j'avais et que je ne savais pas que j'avais. Voilà. Donc aujourd'hui, ce que je cherche à faire moi, c'est non seulement travailler la mémoire cellulaire, travailler le rééquilibrage énergétique des gens, parce que c'est ma spécialité de base, mais aussi les coacher dans le sens classique. Et ça, c'est quelque chose qui me manquait quand je faisais de la kinésiologie. Ça a coupé. Alors, non, si, moi je suis toujours là, je t'entends Ah, bien. parce que moi, je me vois faire une superbe grimace, en fait, et je me suis arrêtée, tu sais, c'est comme dans 1, 2, 3 soleil. Ah! Et Non, du tout. ouais, Tu parles de la kinésiologie. ouais. D'abord, enfin, je te reviens en arrière un petit peu. Qu'est-ce qui t'a amené à choisir la kinésiologie en soi? Alors, ce qui m'a amené à choisir la kinésiologie, c'était que j'avais un énorme besoin de travailler au niveau du corps et de travailler les énergies avec le corps. Je m'explique. La spécificité de la kinésiologie, c'est de travailler en présentiel à partir de muscles, de chercher en fait le verrouillage et le déverrouillage des muscles pour trouver où se trouvent les stress. Et moi, ce qui m'a beaucoup embêté pendant des années de plein de thérapies, j'ai testé plein de trucs, c'est qu'on demandait toujours quelque chose à mon mental. Et mon mental, il était tellement confus, pardon, et tellement prenant que il y a eu plein de fois où je savais pas quoi répondre. Et en fait, la kinésiologie, je trouvais ça génial quand j'ai découvert ça, c'est que on n'avait plus besoin de demander quoi que ce soit à mon mental, c'était mon corps qui répondait par le biais des tests musculaires. Hmm. Et comment tu expliques que le corps réussisse en tant que professionnel, réussisse à déjouer quelque part cette barrière que le mental peut mettre? Comment j'explique ça? Euh, c'est une bonne question ce que tu me poses, c'est très pertinent. En fait, quand un kinésiologue teste le muscle, il a accès directement à la mémoire du corps, sans passer par le mental. Ok. Tu vois, le mental devient un accessoire. Et quand tu parles de la mémoire du corps, est-ce que tu parles de la mémoire du corps physique d'aujourd'hui, enfin Mhm. de cette vie terrestre, on va dire, ou est-ce que ça prend en compte aussi la mémoire cellulaire transgénérationnelle, pourquoi pas, ou de vie antérieure? Alors, c'est les deux, mais pas les trois. C'est pour ça que j'avais besoin de sortir de ce cadre de kinésiologie d'ailleurs. Je peux tester donc différents corps déjà, puisqu'on en a 7, hein. Donc, je peux tester aussi, bien entendu, le corps physique. Je peux tester au niveau de la mémoire cellulaire. Je peux aller corriger des mémoires erronées transgénérationnelles. Mais en kinésiologie, on ne peut pas travailler au niveau des vies antérieures. Ok. Et donc du coup, la nouvelle approche que tu as pu avoir, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Ah, il y a Natacha qui dit, j'ai déjà fait une séance de kinésiologie et j'ai été bluffée. Je ne m'explique toujours pas ce que j'ai vécu. Ah, d'accord. Ouais. Donc du coup, je te disais, la nouvelle approche que tu as trouvée, déjà Oui. tu l'as trouvée comment? Est-ce que c'est sous forme de synchronicité peut-être ou pourquoi? Enfin, je sais pas. Comment ça s'est arrivé dans ta vie? Ouais, je réfléchis.
Comment c'est arrivé dans ma vie? Eh bien, avec le confinement, au mois de mars, j'ai décidé de proposer des séances à distance. Et Mhm. alors là, j'étais perdue au départ parce que je sortais de ces fameux cadres de kinésiologie. Et en fait, j'étais perdue au départ, hein, parce qu'après, c'est allé très vite. Ça m'a permis de de mettre en place mes procédures à moi comme je l'entendais et de faire absolument ce que je voulais par le biais de mes guides et de mon intuition. Donc là, Mhm. j'avais plus le support du test musculaire en fait, puisque les gens, je pouvais pas les toucher. Et ça m'a permis de me rendre compte que je n'étais plus parasitée par le fait de toucher le corps de la personne. Ok. Qu'est-ce que tu entends par parasiter? Alors, comme je suis quelqu'un qui ressent énormément les énergies et les émotions des gens, quand je suis dans leur champ vibratoire, dans leur champ énergétique, je suis souvent décentrée. Et le fait de faire les choses à distance, ça m'a beaucoup aidé parce que c'est comme en fait si j'avais accès directement à mon intuition et à mes dons. C'est ça que je veux dire par ne plus être parasité. Ok. Et après ça, est-ce que tu as décidé de faire une formation particulière pour développer ces capacités intuitives ou tu t'es auto-développée, auto-construite? Non, je me suis auto-construite en fait depuis que j'ai 15 ans. Donc ça fait plusieurs décennies. Je me suis vraiment ouverte au développement personnel et spirituel. Après, bon, j'ai continué le collège, le lycée, mes études, tout ça. Mais en, du coup, là, j'ai pas fait de formation spécifique. Je n'ai fait que m'ouvrir à ce que j'avais déjà appris au fil des années et que je m'étais empêchée de développer quand j'ai fait ma formation de kinésiologie. Alors, il y a Natacha qui te demande comment tu as pu t'auto-construire. Comment j'ai pu m'auto-construire? Je sais pas moi, en lisant plein d'ouvrages, en regardant, j'ai regardé beaucoup de. À l'époque, il y avait beaucoup de formations gratuites en ligne aussi. Au début de YouTube, je sais plus quand est-ce que c'était, mais il y avait vachement plus de choses gratuites qu'aujourd'hui. Enfin, c'est une impression que j'ai en tout cas. Hmm. Et puis après, bon, bien entendu, les blessures que j'avais, enfin, mon expérience a fait que euh, une expérience de vie qui fait que j'ai envie de guérir de ça, d'aller chercher ça, etc., etc. Puis j'ai construit ma petite maison comme ça. Je sais pas si j'ai répondu à ta question, Natacha. Elle va te répondre, t'inquiète. Natacha est toujours au Ouais, taquet. mais comme moi, je vois pas les commentaires, c'est pour ça. Pour l'instant, il y a que elle qui commente, mais c'est ok. Du coup, donc ça, c'était au printemps dernier, si je resitue. Ouais, ouais, Quels ont été les résultats au niveau, parce que toi, tu parles de tes résultats à toi, en tant ouais. que perception, mais quels ont été les résultats de tes clientes et clients? Ben, écoute, apparemment, j'ai eu de très très bons échos et ça m'a conforté dans le fait que c'était vraiment mon bon chemin. Il fallait que je me détache du cadre de la kinésiologie qui était quand même une formidable porte d'entrée, hein, on est bien d'accord. Mais pour aller vers un chemin qui me correspondait plus et où il y avait moins de cadres. Ces cadres, je t'assure, ça m'a traumatisée. Tu vas m'entendre le dire, je sais pas, au moins 40 fois dans le. Non, mais je le sais, hein, je le sais que c'est un truc. J'en pouvais plus en fait. J'ai été éduquée avec un père vraiment très cadré et tout ça, et je suis allée me refoutre ensuite dans une formation où le formateur était hyper cadré, et la voilà, maintenant j'en ai marre en fait. Voilà. Laissez mon Ça aussi. intuition parler quoi. Ouais, C'est peut-être pour ça que tu as pas voulu refaire une formation par rapport à l'intuition, parce que tu avais peut-être pas ouais, envie d'être à nouveau mis en ouais, carré c'est dans ça. une Ouais, 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 forme. ouais, ouais. Moi j'ai Néanmoins, souvent eu, tu vois le. personne, ça les rassure. Ouais. Ouais, moi j'ai souvent eu le syndrome de l'imposteur. Je voulais Mm. tel diplôme, telle certification, machin, tout ça, et toujours une éternelle insatisfaite de ce que je faisais.
Et au bout d'un moment, j'ai dit, mais on s'arrête, quoi. On s'arrête parce que ça n'a plus de sens, en fait. Et puis, je pense que c'était une manière de procrastiner et d'arrêter enfin, d'éviter le fait de me centrer sur moi. Hmm. La consommation de formation, le mal Ouais, du ouais. siècle. Ok. Et alors, il y a Natacha qui dit qu'elle a du mal à comprendre, mais sûrement que son mental le bloque par rapport à la réponse que tu as faite. Elle dit oui, je comprends que l'expérience de la vie, les lectures et rencontres aident à construire notre moi, et en même temps, je me dis qu'il faut être un minimum cadré. Et elle précise juste après, parce qu'il y a toujours un petit décalage. Oui, le syndrome de l'imposteur, c'est ça. Et je te rejoins, moi, Sonia, hein, parce que au début, j'avais besoin de me sentir légitime. Donc, effectivement, j'ai fait des formations. Ouais. J'ai aussi lu pas mal de choses au niveau de l'énergétique, notamment du Luc Baudin, du Serge Boutboul, des choses comme ça. J'ai fait une formation avec Émiline Bajard sur l'énergétique. Et en fait, cette formation, elle m'a beaucoup aidée parce que je me suis rendu compte que je savais déjà, enfin, j'avais pas à apprendre plus. J'ai pas appris plus au cours de cette journée, juste que je faisais déjà ce qu'il fallait et en fait, je suivais juste l'impulsion et l'intuition qui étaient là et qu'un soin Ouais. n'est pas le même d'un individu à un autre et c'est juste, voilà. Donc, des fois, tu te retrouves avec des soins où tu vas pas toucher la personne. Des fois, tu vas sentir le besoin de la toucher quand elle est en présentiel, ou tu vas avoir envie de chanter, ou je ne sais quoi. Et, et c'est comme ça, tu le prémédites pas. Ouais, ouais, Et du ouais. coup, aujourd'hui, dans l'accompagnement que tu proposes, est-ce que tu aides les personnes à sortir de ces cadres? Ben, c'est variable, en fait. En général, oui, c'est ce que je cherche. Mais la personne ne vient pas me voir forcément pour ça. La personne, elle vient me voir soit pour guérir de blessures qu'elle peut avoir, je pense aux blessures de l'enfance, hein, soit pour développer le truc classique, tu sais, le développer son potentiel en fait. Et développer son potentiel, ça passe par plein de choses. Ça passe par, pour moi, les bases, c'est-à-dire développer l'estime de soi. Si c'est très bas, ben, chercher pourquoi, aller vraiment fouiller très profondément, hein, non seulement en soi, mais après voilà, au niveau des lignées familiales, au niveau peut-être de ce que j'appelle moi les plans multidimensionnels, parce que tu m'entendras pas trop parler de vie antérieure en fait. C'est D'accord. une terminologie qui je veux dire, je suis un petit peu frileuse en fait par rapport à ça. Et j'aime bien utiliser les l'espace-temps multidimensionnel. Voilà, ça me va mieux. Mais bon, peut-être que ça changera. Hein. Et Non, je voilà, comprends. il y a travailler l'estime de soi, la confiance en soi, le sentiment de compétence, puis plein de choses. Après, au niveau des chakras, bien entendu, au niveau des 7 corps, est-ce qu'on est ancré, centré? Et à chaque fois, c'est toujours chercher s'il y a un blocage, chercher s'il y a un déséquilibre, le pourquoi, le comment. Voilà, donc c'est long, hein, tout ça. Oui, tout à fait. Euh, Si je te parle de magie intérieure, puisque c'est un peu pour ça que je suis venue vers toi, Ouais. déjà, la magie intérieure, ça te fait penser à quoi? Alors, immédiatement, ça me fait penser à deux mots. Ça me fait penser à puissance et à intuition. Ok. Est-ce que tu Voilà. peux développer? Ouais, donc je suis intimement persuadée que chacun a une magie intérieure extrêmement grande et qu'elle est liée à notre potentiel qui est limité. On vient s'incarner sur Terre, mais à la base on est des êtres divins. Donc on a tous en soi une magie intérieure qui ne se voit pas forcément à l'œil nu. Et ensuite cette puissance est en lien avec notre intuition. Pour moi, l'intuition, c'est quelque chose qui est lié au ciel, à la terre, et c'est quelque chose qui prend sa source à la source, avec un grand S. Hmm. Voilà. Ok. Du coup, tu dirais que si tout le monde a accès à cette magie intérieure, tout le monde a accès à cette intuition? Ouais. Enfin, je dirais, tout le monde en a. Mais après, beaucoup de personnes ont un mental tellement fort, tellement prégnant, et aussi ont tellement des blessures ou des traumatismes qu'ils se sont coupés de leur intuition. Hmm. Et comment tu aides ces personnes justement à se reconnecter à ça, à leur magie intérieure, à leur puissance et à l'intuition?
Alors, je les aide en redonnant au mental sa juste place. Mhm. Pour moi, tout est question d'équilibre. Et si l'intuition n'est plus là, si on n'arrive plus à l'entendre, c'est que, en tout cas, je parle de mon expérience en clientèle. Hein. Voilà, c'est ma vérité à moi. Je dis pas que c'est la vérité de tout le monde. Je parle de mon expérience. J'ai besoin de redonner sa juste place au mental et de rééquilibrer en fait. Le mental à sa place, l'intuition aussi. Et si possible, les recalibrer l'un avec l'autre en fait. Les mettre, comment dire, qu'ils deviennent complémentaires, que l'un aide l'autre, que l'autre aide l'un. Alors tout à l'heure, tu nous parlais du syndrome de l'imposteur. C'est clairement une place que le mental est en train de prendre dans notre tête, qui parle à beaucoup d'entrepreneurs notamment, mais qui parle aussi à d'autres personnes dans le cadre de la recherche d'un emploi, au moment de l'entretien. Je pense à ce moment-là qui peut être parfois un peu charnière. Et comment tu fais justement pour accompagner une personne qui souffre de ce syndrome-là, dans le sens où là, tu t'adresses principalement du coup à ce mental à recalibrer. Mm. Là, je vais travailler énormément la confiance et l'estime de soi, en fait. Voilà, Ok. ça va être pour moi vraiment la base, de manière à ce que la personne puisse se présenter à un employeur et pouvoir argumenter de son expérience, etc., sans forcément sortir le pataquès de diplômes et de médailles, etc., etc. Voilà. Ok, très bien, moi ça me va. Aujourd'hui, quelle est ta contribution quelque part pour aider, alors en dehors de ta profession, hein, j'entends, pour aider les personnes à comprendre déjà ce qu'est la magie intérieure sans forcément leur donner les clés, mais comment tu fais passer le message parce que c'est un message important quelque part. Mhm. Tu parles en dehors, donc c'est-à-dire dans mon entourage, par exemple? Par exemple, ça peut être ton entourage, des personnes que tu rencontres qui sont pas encore tes clients, je sais pas. Je réfléchis. Euh, je sais pas quoi te dire. Là, je réponds, je ne sais pas parce que j'ai pas d'exemple en fait qui me vient. D'accord, il n'y a pas de souci. Comme je marche beaucoup à l'intuition, ça me. euh, Après, je suis quelqu'un qui fait beaucoup de boutades et j'ai beaucoup d'humour. Alors, tout le monde n'a pas mon humour, mais bon, c'est pas grave, j'assume. Et T'inquiète, Natacha et moi, on te suit. ouais, bon, ben c'est cool, d'accord. Et je peux souvent j'ai un humour qui est à double tranchant et qui peut s'entendre de plusieurs manières. Et je fais beaucoup de jeux de mots. Donc je sais pas si dans la rue par exemple je tombe sur quelqu'un, après avec mon intuition je vais assez rapidement sentir, mais je peux me tromper aussi. Si c'est quelqu'un qui est ce que j'appellerais vachement cerveau gauche, tu vois, ou qui ne croit que ce qu'il voit. Bon, ou si c'est quelqu'un qui est assez imaginatif, intuitif, et qui a quelqu'un qui est assez ouvert. Mais si c'est quelqu'un d'assez fermé, il y a de fortes chances que dans la conversation, je sorte une boutade ou quelque chose pour essayer gentiment de lui dire, de l'ouvrir en fait. Voilà. De le dérider. Ouais, de le dérider. Je sais franchement pas si j'ai répondu à ta question là. Je sais même pas. J'ai perdu le fil. Moi, je t'écoute, je suis passionnée. Ouais, Natacha a fait moi. Voilà, on fait vraiment, toutes les deux, on fait vraiment des blagues. Voilà, D'accord. ça se passe de commentaires. Mais on est bon public. Hein. Est-ce que ça t'arrive toi aussi des fois de penser à une bêtise dans ta tête et de rire toute seule parce qu'il y a du monde autour de toi que c'est pas forcément adapté? Ouais, ça m'arrive et j'assume en fait. Bon, ouais. Ouais. J'assumais pas il y a quelques années, hein. Mais maintenant, je m'en fiche. Non, je Qu'est-ce trouve qui que les fait gens ils sont trop que tristes, c'est bien de rigoler. carrément, qu'est-ce qui fait que du coup t'as changé à ce moment-là? Enfin, parce que on pourrait croire que c'est quelque chose de figé. Enfin, il y a beaucoup de gens qui pensent que leur personnalité est figée et genre ils rentrent dans ce cadre du bah non mais moi je suis pas quelqu'un de drôle, je suis quelqu'un de plutôt introverti, etc. Donc qu'est-ce qui a été ton déclic pour gagner en confiance en toi et oser affirmer cet humour naturel?
Bon, alors déjà, je pense qu'on peut être introverti et avoir beaucoup d'humour. C'est ça, puisque Oui, non, mais c'était. partagez cet humour. Ah, d'accord. Oh, tu sais, je le partage pas avec tout le monde. En général, il faut, ouais, non, il faut que je sois à l'aise avec les gens, parce que, Hmm. enfin, je sais pas si ça t'arrive, mais quand t'es, j'en sais rien, moi, dans un groupe, bon, peu importe le groupe, dans un séminaire, bah, maintenant, dans un séminaire, tu connais personne, bon, tu découvres un petit peu. Tu sens assez facilement le groupe de personnes qui va pas du tout être déridé par les conneries que tu peux sortir. Et puis tu sens un autre groupe où ça va le faire. Tu vois, il y a des fois c'est plus léger, c'est plus lourd. Et mais bon, pour en revenir à ta question, comment j'en suis venue avec la confiance en moi, tout ça. Alors, ce qui me vient immédiatement, c'est ne plus n'en avoir rien à faire du jugement des autres. Hmm. J'ai vécu j'ai vécu des décennies, franchement, je peux le dire, j'ai vécu plus de 35 ans à avoir peur du regard des autres, du jugement des autres et du rejet. Et ça m'a pourri, ça m'a rongé, mais vraiment ça m'a rongé. Et il est arrivé un moment où j'en ai eu marre. Et puis j'ai eu un certain âge, passé 40 ans, où j'en ai eu plus rien à fiche. Et j'ai vécu aussi une expérience de ma vie assez traumatisante, en tout cas pour moi, qui a fait que j'en ai eu plus rien à fiche d'être jugée par les gens. Et où j'ai enfin compris, j'ai vraiment compris, et parce que je l'ai vécu, que tous ceux qui me jugeaient, c'était des gens qui se jugeaient. Mhm. Tout à fait. Voilà. Et Et donc qui après ça, souffrait. écoute, bon, ça a mis du temps, hein, je te dis ça comme si c'était arrivé en 2 jours. Non, non, pas du tout. Et après ça, voilà, maintenant je le vis bien. J'ai aussi compris qu'on ne peut pas être aimé de tout le monde. Eh ben, tant mieux, à la rigueur, tant mieux, parce que on peut pas plaire à tout le monde. Et puis l'essentiel, c'est déjà de se plaire à soi. Personnellement, j'ai mis plus de 35 ans. Donc maintenant que je m'aime, eh ben, écoute, si les autres ils m'aiment pas, ben, c'est ainsi, c'est comme ça. Hmm. J'adore. Moi, je suis un peu pareil. C'est à prendre ou à laisser. Ouais, ouais. C'est Ça Tacha, m'appartient pas, en Natacha. fait. Tout ça, ça m'appartient pas. Ouais, bah oui. Comme dirait Claudia, ça ne veut rien dire à propos de moi, ça veut tout dire à propos de toi. Ouais, ouais. Coucou Ah, Nicolas! Donc Natacha, elle dit magnifique, j'adore. Je te le montre, hein, puisque tu n'as pas accès au. ouais, merci. Je montre. Non mais je peux tous te les montrer, hein, si tu veux, pas de souci. D'accord. Et oui, Donc, je repense à ce que disait Natacha tout à l'heure au sujet du développement de soi. Avant de faire ma formation de kinésiologie, j'avais fait une petite formation en numérologie karmique tibétaine. J'ai cumulé des petits trucs hein, comme ça. J'ai fait mon premier niveau de Reiki. J'ai fait des trucs comme ça. Et puis bon, après il y a eu la grande formation de kinésiologie. Et après ça, il y a eu certaines formations que j'ai faites en coaching. Mais tu sais, c'était pas du RNCP, c'est pas quelque chose qui est reconnu hmm, par l'État français. Et là, je suis dans la business school de Claudia. J'ai eu un coaching individuel avec elle pendant 3 mois. Et en janvier, je vais faire sa certification pour apprendre à coacher comme elle. Mais pareil, c'est pas reconnu par l'État, mais je m'en fiche maintenant complètement. Parce que ce qui m'intéresse, c'est de suivre mon intuition et de suivre beaucoup plus les énergies et ce que vibrent les gens. Et hmm, même tout le temps, je suis attirée par les gens qui vibrent vraiment au niveau du cœur. Et c'est pour ça que j'ai choisi Claudia, c'est parce que c'est vraiment quelqu'un qui est porté beaucoup par son cœur. hmm. Et voilà. Donc je sais pas si j'ai un peu plus répondu à Natacha, euh, mais voilà, il fallait que je le dise. D'accord, ok. Petite question. Quel serait le conseil que tu pourrais donner aux personnes qui cherchent à se connecter, reconnecter avec leur magie intérieure, qui souhaitent à vivre un peu plus de fun, on va dire, dans leur vie, parce qu'en soi, c'est un peu ça hein, qui se passe quand tu es avec ta puissance, quand tu es avec ton intuition, quand tu arrives quelque part à t'auto-guider. Les choses sont vachement plus magiques et donc plus Ouais. fun. Quel serait ton conseil du coup pour qu'elles puissent arriver, ces personnes, à accéder à ça?
Alors, il y a deux choses qui me viennent. C'est euh, la méditation. La Mhm. méditation ou la relaxation. Et pour moi, ça va de pair avec la reconnexion à son corps. Mm. Et la troisième chose qui est accessoire, enfin qui est accessoire, c'est pas accessoire, c'est subsidiaire, on va dire. C'est du coup pour faire taire le mental. Mais là, je prends l'exemple de personnes qui seraient comme moi à la base, c'est-à-dire avec un mental qui est très fort et qui est très apeuré pour X raisons, et qui du coup qui les plombe. Moi, ce serait le conseil que je donnerais. C'est vraiment mettre en place une petite routine de méditation presque quotidienne, mais pas longtemps au départ, vraiment quelques minutes, ça suffit. Mais pour essayer de ressentir un tant soit peu ce que ça peut faire que de dire la ferme à son mental. Voilà. Parce que moi, ça m'a changé la vie. Hein. Moi, ça m'a vraiment changé la vie. Et petit à petit, j'ai ouvert une porte de plus en plus grande. J'ai donné beaucoup plus d'espace à mon non mental. Et il y a plein de Mm. belles choses qui ont commencé à arriver. Et puis après, je suis rentrée dans un cercle vertueux. Plus il y en avait, plus il y en avait encore, c'était exponentiel. Ça a été ma Mm. base, vraiment. Ça a été ces deux choses. La méditation, même si elle est pas longue, on s'en fiche. Et puis comme on le sent aussi, hein, c'est pas la peine d'acheter le protocole truc-muche, machin, s'il faut faire comme ci, faut être droit, faut faire machin. Non, je m'en fiche. C'est comme McDo. Venez comme vous êtes et faites la méditation comme vous le sentez. Et puis pour se reconnecter aussi à son corps, aux sensations de son corps. Parce que la plupart, non, je vais arrêter avec la plupart, mais beaucoup de gens que j'ai rencontrés sont déconnectés de leur corps. Ils ne Mm. savent même plus, ils savent même pas quand ils ont mal quelque part. Il leur faut vraiment douiller grave pour comprendre qu'ils ont mal. Mais moi, ça me fait de la peine. Mm. Alors, je te montre juste le petit commentaire de Natacha Ah, qui disait que, tu sais, le rajout que tu as fait, ça lui parlait beaucoup. oui. Et là, je pense que tu viens de lui répondre, mais elle avait écrit ça, reconnexion à son corps, comment ça? Est-ce que tu as envie de développer? Se reconnecter à son corps. Et alors, on peut avoir plusieurs exemples. Je réfléchis. Hmm, se reconnecter à son corps, ça passe par tout simplement vivre en conscience avec son corps. Il n'y a pas forcément besoin euh, d'aller faire 1 heure de méditation ou d'aller faire du yoga toujours pour essayer de se reconnecter à son corps. Ça peut être très simple. C'est un peu ce que je viens de dire juste avant, c'est-à-dire faire un petit peu taire le mental, se poser. Et mais on peut se poser aussi en faisant cuire ses spaghettis. Hein. C'est vivre en conscience. Pour moi, le fait de vivre en ayant conscience de tout, au niveau de ses sensations, de ce qu'on sent, au niveau de ses 5 sens aussi. C'est juste ça pour moi déjà la base de la reconnexion à son corps. Je sais pas si j'étais répondu, Natacha. On va voir ce qu'elle nous dit. Mhm. En tout cas, moi, je te rejoins sur l'idée que ne pas formaliser cette méditation parce que, à titre personnel, au début, la méditation, je pensais que c'était le truc, il fallait être dans le silence, ne rien entendre. Et puis après, j'ai mis de la musique. Puis en fait, je m'endormais avec la musique. Et en fait, je me suis rendu compte que la simple contemplation de la Ouais, nature me ouais, permettait de vraiment être connectée à tout et donc à mon corps. c'est ça. Ouais, Alors ouais. Natacha a dit oui, a priori tu as répondu à sa question. Bon, d'accord. Et moi, je me suis découvert, j'allais dire un bien grand mot, une passion. Bon, je sais pas si c'est une passion, mais en tout cas, je me suis découvert ça il y a quelque temps. J'adore faire ça. C'est faire des boutures de tout et n'importe quoi. Alors, 1 fois sur 2, ça peut moisir tout ça, mais je m'en fiche, tu sais. J'adore mettre dans l'eau au départ et puis et regarder ce qui va prendre ou pas au fil des semaines. Donc déjà, ça a développé la patience chez moi parce que la case de la patience n'avait pas été cochée à ma naissance. J'ai appris à faire là. Je crois Et que tu n'es pas puis la seule. Hein. oui, je me doute. Et puis j'adore en fait me connecter à la puissance de la plante qui est en train de grandir. Je trouve ça génial.
Et ça aussi, ça peut faire partie du fait de se reconnecter à son corps. En fait, quand on se reconnecte aux éléments de la nature environnante, on se reconnecte aussi à son corps, puisqu'on est un élément naturel et qu'on fait partie de la nature. Carrément, carrément. Bah, tu vois, tu parles de nature, c'est très drôle parce que cette semaine, c'était mercredi. J'ai écrit un post là-dessus sur la page. J'étais en voiture, hein, donc clairement pas dans la nature, mais j'étais en voiture et face à moi, j'avais la pleine lune qui me regardait d'un œil. Ouais. Et je me suis dit, tiens, je vais aller discuter avec elle. Je sais pas, j'avais envie. Ça m'a pris comme ça. Ou en tout cas, c'est elle qui est venue discuter avec moi, peut-être. J'ignore dans quel sens c'est arrivé. Et on a commencé à discuter et tout. Puis en rigolant, je dis, ah, c'est marrant, c'est un peu les mêmes intonations que Gaïa. Et, euh, et là, je me suis dit, et elle me dit, mais non, moi j'ai une voix enfin c'est comment elle a dit, c'est moins profond, tu vois, c'est plus aigu quelque part. Enfin, c'est assez difficile de parler de sensations. Mais bref. Et donc, bah, qu'est-ce qui s'est passé? Gaïa est arrivée avec nous dans la conversation. Et à la fin, en fait, de tout ça, la lune m'a demandé des trucs et Gaëlle m'a demandé des choses et elle m'a dit justement par rapport à la nature et tout ça, elle me dit j'aimerais bien enfin j'ai demandé si je pouvais les aider en fait. Et j'aimerais bien que tu travailles davantage, alors pas forcément avec le peuple végétal parce que si tu aimes vraiment contempler la végétation, t'as pas forcément envie de t'y investir. Oui, c'est vrai. J'aime voir les choses qui poussent, mais voilà, mon mari fait très bien. Elle me dit je sais que tu adores les animaux. Et là, je suis, bah ouais, grave que j'adore les animaux. Moi, je pourrais être, moi, ça pourrait être, je sais pas, moi, Blanche-Neige et les 7 nains, tu vois, avec tous les animaux qui viennent chez moi. J'ai des chevreuils, j'ai plein de choses. Et elle me dit, du coup, je souhaiterais que tu accompagnes davantage les animaux parce que, notamment ceux qui ont des maîtres, donc les animaux domestiques, parce que il n'y a pas que vous qui subissez les changements énergétiques qui sont en cours, il y a les animaux qui accompagnent leur maître là-dedans, et donc eux aussi sont en train de vivre des changements et des transformations qui sont pas forcément agréables, vivables. Et donc dans ce sens-là, elle me dit, j'aimerais que tu fasses plus de soins et pourquoi pas de la communication animale. Ouais, ok. Mais non, enfin, je veux dire, faut que je m'entraîne et tout, tu vois, syndrome de l'imposteur. Non, non, moi, je sais pas faire. Et elle me dit, t'inquiète pas, je vais t'envoyer des animaux. Je rentre chez moi, donc il s'est passé peut-être 3 ou 4 heures, parce qu'on a été faire des courses de Noël. Et il y avait un chien errant devant chez moi. J'habite en pleine campagne, il y avait un chien errant devant chez moi qui attendait. Alors le chien pas du tout agressif, c'était un labrador sable. Il me regarde et puis je sentais qu'il t'es trop craquant. Et il se laissait caresser, t'es tout mignon. Il regardait mes chats par la fenêtre, il en avait rien à foutre, il était juste avec moi. Alors moi je dis, mais au début je calcule pas, je dis, mais attends, retourne chez toi, t'étais pas chez toi ici mon grand. Et il restait, il me suivait partout, j'essayais de lui montrer où était la sortie, mais il me suivait partout. Et puis au final, j'ai fait un soin et après, il est parti. Mais le chien, tu lui dis assis, il se met assis, enfin trop adorable quoi. Et je fais ok, j'ai compris. Je vais t'envoyer des animaux, tu commences dès maintenant, ok. J'ai trouvé ça tellement fort. C'était hier ça alors. Mercredi, bah oui, c'était hier. J'ai l'impression que c'était il y a plus loin. Moi, j'ai vraiment une déconnexion avec le temps en ce moment. Mais voilà, il se passe. Je trouve que au niveau justement, je sais pas si tu le ressens comme ça, mais au niveau énergétique, au niveau intuitif, au niveau médiumité, au niveau capacité, il y a vraiment des choses qui sont incroyables, qui sont en train de se débloquer pour beaucoup d'entre nous. Si, je confirme. Tu le perçois aussi. Ouais. Alors que ce soit dans tes capacités ou dans les capacités peut-être de tes proches, de tes clients. Déjà dans tout en fait, tout. Après mon entourage proche, hein, je parle, non, ça n'a pas changé. Par contre, moi, je m'assume beaucoup plus vis-à-vis d'eux. Maintenant, je me montre telle que je suis. Parce que là, aujourd'hui, je te parle, mais j'aurais jamais pu parler comme ça. Alors, de la base, je viens de la fonction publique. Tu t'imagines bien que c'est vrai, d'accord. Évidemment, c'est le genre de côté que j'ai caché
C'est bien le cadre que tu as aimé. J'ai bien compris que tu voulais du cadre. Ouais, ouais, oui, comment j'ai pu oublier de parler de celui-là? Je disais les cadres, mais celui-là quand même. Pas qu'un peu, hein. Ouais, ouais, Personnellement, moi, j'ai fait fonction publique hospitalière. ouais. Et pendant un an, j'ai fait fonction publique de l'éducation nationale en tant qu'infirmière scolaire. Ok, d'accord, ouais. Donc, j'ai vu des Alors, cadres. ouais. C'est bien l'éducation nationale, hein. Et ben, je pensais pas que les enfants avaient autant de souffrance, tu vois. Ça m'a Ouais, ouais. attristée. Et en même temps, je me dis, bon, les choses sont en train de changer. Donc, c'est parfait. Mais Ouais. c'est vrai qu'il y a des choses dans ma psyché. Moi, l'infirmière scolaire, j'arrivais pas trop à voir ce qu'elle faisait puisque je l'ai jamais vu de mon cursus scolaire à part une fois où je me suis fait une entorse de la cheville et la seule préoccupation de cette infirmière, c'était au lycée, c'était la touche de l'ordinateur d'une interne qui était cassée. Visiblement, mon entorse, on s'en fout. Mais la touche de l'ordinateur qui est cassée, ça devient important. Donc c'est vrai que j'avais aucune vision de ce que c'était. Et quand j'ai découvert, on va dire, les dessous de la réalité, où j'ai vu toute cette souffrance infantile avec des parents qui ont du mal à éduquer leurs enfants, ou des enfants qui ont du mal à rentrer dans le cadre qu'on leur impose, parce qu'il y a de plus en plus d'enfants comme ça. Mais effectivement, tu te dis waouh, c'est incroyable. Mm. Et puis après, tu vois aussi les personnes qui sont investies dans ces enfants, avec qui essayent en fait de proposer de nouvelles choses, parce que tu sens quand même qu'il y a un changement des mentalités, même dans l'éducation nationale. Ouais, ouais. Et toi, du coup, t'étais où dans la fonction publique? Moi, j'étais dans la fonction publique territoriale dans une bibliothèque municipale. Ok. Ah, c'est Ouais. cool, les bibliothèques, les livres. Du coup, Ah, t'as je lu me toute suis... ta bibliothèque? Non, alors moi, je lis en diagonale. Ouais. Hein? Tu triches. Ouais, ben, il y en a quand ça m'intéresse vraiment, ben, je lis complètement. Et puis il y en a d'autres, bon, ben écoute, en fait, si, pour pas mal de romans, tu vois, tu feuillettes. Il y a des fois, t'as pas besoin de passer 3 heures sur 4 pages. Enfin bon, voilà. Donc c'était C'est vrai. variable. C'était Non, mais variable. je reconnais que je peux avoir tendance à lire en diagonale et je me rends compte que dans certains romans, quand il y a trop de descriptions, je veux au dialogue suivant. Ouais, voilà, puis tout à fait. Mais et puis moi, j'ai toujours pris la lecture comme je parle de romans, hein, comme vraiment un plaisir. Il fallait que ça reste un plaisir. Et puis que ce soit en lien avec ma vibration du moment. Voilà. J'ai pas et j'ai jamais trop été du genre à me forcer à finir un livre parce qu'il fallait le finir. Parce que quand vraiment ça m'enquiquinait trop, ben je me disais ben arrête quoi. J'allais voir la fin. Tu vois, Ouais. tu dis ça et je suis en train de penser à un livre qu'on m'a obligé à lire au lycée, comme tu vois les lectures obligatoires pour le bac de français. Et c'était les Confessions de Jean-Jacques Rousseau. Ouais. Et je me vois encore, dès le premier chapitre, j'ai senti que j'aurais du mal. Je veux dire, j'ai lu une dizaine de fois la première page et je me suis endormie à chaque fois. J'arrivais vraiment pas à l'intégrer, c'était horrible. Et on le sent en fait, hein. Tu parlais d'énergie. Je trouve que avant j'y étais peut-être pas très réceptive, mais je trouve qu'on sent l'énergie qui est mise dans l'histoire qu'on est en train de lire. Ouais. Ouais, Enfin, tout à ouais. fait. C'est juste, il y a des livres, tu te dis même si l'histoire elle a l'air bien, non, 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 je dirais pas. Ouais, c'est vrai que Alors il y a Natacha qui dit tout ce discours me donne envie d'entrer dans vos têtes, mesdames, et d'y voir ce que vous avez vu, voyez et allez voir. Mhm. Non, non, il vaut mieux pas, c'est trop le bordel chez moi. Moi, ça commence à être bien rangé. Mais alors, j'ai fait du tri, hein. J'ai élagué parce que c'était l'Amazonie, hein, chez moi. Oui, non, alors moi, quand je dis que c'est le bordel, c'est que je suis tellement peu ancrée, en fait. Enfin, j'y travaille, je suis beaucoup plus ancrée qu'il y a quelques années. Mais je pars tellement vite au niveau de l'imaginaire et tout ça que du coup, c'est comme si les bisounours, ils avaient pris de l'ecstasy. Ouais. Ouais, ouais.
T'as un peu les Beatles à l'intérieur, t'as un mélange de tout, quoi. Et Natacha, elle précise, trop fort, j'ai travaillé comme assistante des dames de CDI en lycée. À toi aussi, t'as fait du cadre. Ouais. Ok, est-ce que tu souhaiterais ajouter quelque chose ce soir par rapport à tout ce que tu as dit ou pas? Rajouter un grand merci. Tu sais, c'est le truc, tu vois, comme aux Oscars, hein. Merci, merci. Bon, je tiens à remercier. Non, mais c'est vrai, sincèrement, Mathilde, merci infiniment de m'avoir proposé. Ça me touche beaucoup. Ouais. Mais c'était un plaisir, Sonia, une belle rencontre, parce que c'est Ouais. vrai que je te connaissais assez peu finalement avant ça. Maintenant, j'en sais un petit peu plus. Ouais. J'espère que ça vous a plu, vous aussi, Natacha. Je sais que merci à toi aussi d'avoir été présente, d'avoir échangé avec nous, d'avoir posé tes questions. C'était un plaisir d'être avec toi. Que Sonia soit mise en difficulté par tes questions, peut-être, ou peut-être pas, je sais pas. Mais en Non, tout cas, non, ça va. Là. tu as créé l'interaction. Je vous souhaite une très belle soirée. On se retrouve la semaine prochaine, si je dis pas de bêtises, mardi prochain, avec Cynthia Labour, qui va nous parler elle aussi de son parcours, qui va nous parler de sa magie intérieure. Et là, vous allez voyager, mesdames et messieurs, parce que Cynthia, c'est une expatriée et elle va vous parler de tout ça. Je vous souhaite une très belle soirée à tous, un bon fin de jeudi, presque un bon week-end, et à très bientôt. Ouais. Au revoir. Merci, merci Mathilde. Ciao.